À propos des énergies marines renouvelables, il est intéressant de regarder les différents types de façons d'utiliser l'énergie du fluide. Alors, il va y avoir l'énergie des vagues, il va y avoir l'énergie de la houle, ce qui n'est pas la même chose, on y reviendra, et puis l'énergie dite marémotrice et l'énergie hydrolienne que l'on cherche à exploiter avec les machines qui portent le même nom. Tout d'abord, l'usine marémotrice, c'est ce qui existe en France depuis plusieurs décennies sur le barrage de la Rance. Là, il s'agit simplement de capter une masse d'eau qui monte avec la marée, qu'on va emprisonner dans un barrage, comme dans les Alpes, et puis on va gérer l'écoulement du flux d'eau pour alimenter une turbine une fois que la marée s'est retirée, et donc là on génère l'électricité comme on veut pendant ce cycle de marée basse en utilisant simplement ce réservoir d'eau. Ça, c'est donc ce qu'on appelle l'énergie marémotrice. L'énergie hydrolienne, c'est aller capter les courants de marée en mer. Pas forcément très loin, ça peut être à 2-3 km dès que les fonds sont suffisants, dès que la configuration du littoral accélère la masse d'eau. Et donc là, c'est bien le mouvement global de la marée qui, dans certains lieux, va trouver une configuration favorable pour que l'accélération du fluide donne une vélocité que l'on va transformer en énergie et en énergie électrique principalement. Maintenant, les vagues et la houle. En fait, la houle est un système de vagues qui s'est stabilisé. Les vagues s'amorcent au milieu de l'océan à cause du vent, à cause des dépressions. Et cette excitation de la surface va s'organiser, s'harmoniser. Et quand je dis harmoniser, c'est bien l'idée de former une onde régulière qui va s'appeler houle au moment où cette onde se stabilise et devient un train régulier qui va rencontrer très peu de résistance, qui va pouvoir traverser l'océan et presque avec la même énergie atteindre nos côtes. Et quand on va arriver sur nos côtes, cette houle va trouver un resserrement puisque le fond va se rapprocher de la surface et les molécules d'eau vont avoir une trajectoire qui se modifie. Les molécules d'eau vont freiner sur le fond, celles du haut vont moins connaître ce ralentissement et puis vouloir passer par-dessus celles qui sont au fond, et c'est ce qu'on appelle le déferlement de la vague. Évidemment, dans cette phase, avant ce déferlement, la vague va se resserrer, va se cambrer pour trouver une forme qui va permettre effectivement de l'appeler vague et non plus houle, puisqu'on sort du régime établi qu'on a au loin. Du coup, les machines pour capter ces énergies ne sont pas exactement les mêmes. L'énergie de la houle, sous la vague, est une énergie circulaire. C'est-à-dire la molécule d'eau va tourner sur elle-même pour créer cette onde qui se déplace. Cette énergie circulaire va pouvoir être captée par différents types de générateurs pour l'énergie houlomotrice. On va en trouver de plusieurs sortes. Ce qu'on appelle les bilboquets, c'est-à-dire des énormes flotteurs qui vont suivre la variation du niveau de l'eau quelques mètres sous la surface et actionner un vérin, par exemple, qui va transformer son énergie mécanique en énergie électrique, et là, à ce moment-là, vous pouvez l'exporter vers la côte. Vous allez trouver aussi dans les systèmes houlomoteurs des systèmes de surface, où on va utiliser cette onde en surface et cette déformée pour faire des espèces de barrages flottants, ou à la liaison entre les flotteurs, on va mettre des systèmes mécaniques qui vont récupérer cette énergie de déformation et la transformer, là aussi, éventuellement, en énergie électrique et l'exporter vers la côte. Et puis, quand on se rapproche de la côte, avec le ralentissement des molécules sur le fond, cette énergie circulaire va s'aplatir. On va obtenir quasiment des hélices où l'énergie horizontale va être beaucoup plus importante que l'énergie verticale. Et à ce moment-là, il serait intéressant de mettre des systèmes de batteurs, comme on utilise dans les bassins d'essai des carènes pour générer des houles, pour faire des essais de modèles de navires. Et bien là, c'est le même système qui va être, au contraire, lui, un récepteur qui va osciller avec le passage des vagues et utiliser cette énergie d'aller-retour que présente le fluide sous la surface de l'eau. Donc ces batteurs à houle vont être placés beaucoup plus près des côtes, dans ce qu'on appelle le nearshore, c'est-à-dire dans des profondeurs au-dessous de 30 mètres, et qui peuvent, suivant la taille du batteur, s'intégrer très très près de la côte, et là poseront encore moins de problèmes pour exporter l'énergie et la livrer à terre.